Buonasera a tutti et benvenuti au cœur du Made in Italy, ou plutôt du génie industriel italien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO qui vient de classer à son patrimoine mondial la ville d'Ivrea, mais également une série de monuments industriels longue comme une liste tapée sur une certaine machine à écrire italienne. Olivetti par-ci, Ivrea par-là. À part peut-être Turin avec Fiat, jamais une ville n'a dans l'histoire industrielle autant confondu son destin avec celui d'une marque, ni à ce point érigé la mémoire de ses habitants au rang d'aventure collective. Je fais partie de ceux qui sont chargés de transmettre cette aventure unique d'Olivetti à Ivrea. Une aventure extraordinaire, constellée de chefs-d'œuvre, tels que cette MP1, la première machine à écrire portative sortie en 1932. En passant par la Lettera 22 de 1950 et jusqu'à la machine la plus recherchée par les collectionneurs du monde entier. Je veux parler de la Valentine et de sa belle couleur rouge intense. Elle est toujours autant appréciée, 50 ans après sa naissance ici. Passeur de mémoire, Enrico, mais surtout ancien de l'Olivetti, ancien de l'école, ancien mécano, métallo, ancien cadre. De 1953 à sa retraite, Enrico aura gravi tous les échelons de la promotion sociale au sein de l'entreprise, participé de près ou de loin à tous les bons technologiques tentés dans le grand laboratoire d'Ivrea, même les plus osés. Le concepteur de cette calculatrice mécanique voulait absolument concevoir une machine capable de calculer plus vite que les premiers ordinateurs d'alors. Sa machine est un véritable défi technologique, mais elle a été un flop commercial. La mécanique ne pouvait déjà plus lutter avec l'électronique. Boîte à génie mécanique, l'Olivetti allait pourtant réussir à prendre, avant même les Américains, le virage du génie informatique. Avec sa Programma 101, elle va même décrocher la Lune. Les techniciens de la NASA, en 1967, utilisèrent une quarantaine d'exemplaires de ce premier ordinateur numérique et programmable de l'histoire pour lancer leur satellite en orbite autour de la Lune. Une aventure de la Terre à la Lune qu'Adriano Olivetti ne verra pas. Disparu à l'orée des années 60, le grand ordonnateur de ce miracle industriel à l'italienne avait révolutionné 4 ans plus tôt l'entreprise créée par son père, en réinvestissant dans ses usines l'ensemble des bénéfices records obtenus grâce à la vente de cette calculatrice vedette de son temps. On dit même encore aujourd'hui en ville qu'Adriano Olivetti est né probablement un siècle trop tôt. Moi, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, il aurait été franchement décalé, même si pour nous, ces valeurs sont universelles. Des valeurs et des actes. Des salaires plus élevés, des écoles, des centres de formation Olivetti, des visites d'artistes, d'intellectuels organisées par le patron dans l'usine à la pause déjeuner. De tout ce qui valait à l'ouvrier d'Olivetti un statut envié par tous ses collègues de Fiat ou d'ailleurs, il ne reste aujourd'hui qu'un grand corps en partie désert, un musée à ciel ouvert. Peu à peu, tous les avantages que l'on avait acquis à l'époque d'Adriano, les spectacles, les séjours gratuits, les cadeaux aux enfants des salariés, tout cela s'est étiolé au point de disparaître. On est arrivé à un moment de cette histoire où les intérêts financiers ont pris le pas sur l'attention portée à la culture et à l'élévation sociale des employés. L'Olivetti d'Enrico n'est donc plus. Alors, vive l'Olivetti, dit aujourd'hui la ville qui l'a vu naître. Avec le classement UNESCO d'Ivrea comme ville industrielle du XXIe siècle, c'est un vent nouveau qui doit souffler. Un bon vent qui doit rallumer la flamme qui a fait naître Olivetti sur cette terre. Et il nous appartiendra de transmettre cette flamme aux jeunes générations. Voilà, c'est sur ce bel exemple d'architecture olivettiana, comme on dit ici, que nous allons nous quitter. Mais avant cela, bien sûr, c'est l'heure de notre zapping italo-suisse de la semaine. L'Aquarius ne battra pas pavillon suisse, c'est officiel. Le navire humanitaire, objet de nombreuses tensions entre la France et l'Italie pour ses sauvetages de migrants en Méditerranée, n'est pas autorisé par le Conseil fédéral à hisser le pavillon helvète. C'était pourtant l'idée d'un groupe de lobbyistes lausannois qui avait manifesté le mois dernier à Berne devant le Conseil fédéral. Privé de pavillon, le navire aux 30 000 migrants sauvés en 2 ans d'activité est condamné à rester à quai dans le port de Marseille.
C'était l'image du week-end dernier à Turin, celle d'une marée de Père Noël. 20 000 au total, tous vêtus de rouge et blanc et arrivés de tout le Piémont jusque devant l'hôpital pour enfants Regina Margherita. À cette occasion, 150 000 € ont été récoltés qui serviront à l'acquisition d'un appareil à résonance magnétique. En Suisse, c'est déjà Noël pour les bouilleurs de cru de Damascine, une variété de prune qui a particulièrement bien profité de la sécheresse du dernier été. La récolte a été à ce point abondante que c'est le rush dans les distilleries actuellement pour la transformer en eau de vie, une eau dont raffolent nos voisins suisses qui en distillent environ 30 000 litres chaque année pour arroser les fêtes de fin d'année notamment, avec modération évidemment. Voilà, Alp Express, c'est fini pour cette semaine. Ci vediamo sabato prossimo, à samedi prochain. Ciao ciao.